Laurent Communaux, bonjour. Vous êtes franchisé de l'enseigne La Micaline à Limoges. Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation de Franchise Magazine. Avec plaisir. Pouvez-vous nous en dire plus à propos de votre parcours professionnel avant d'intégrer l'enseigne? Avant d'intégrer l'enseigne, j'ai fait tout un parcours dans l'hôtellerie-restauration et j'ai fait tout un parcours dans la restauration traditionnelle et la restauration rapide avant d'intégrer la Micaline avec une étape dans la boulangerie. À un moment donné, je me suis retrouvé dans une situation de recherche d'emploi et c'est un événement perso. Et puis en fait, l'association de l'expérience de la restauration et de l'expérience de boulangerie en fait m'a permis de postuler à la Micaline. Et au départ, je suis rentré chez le franchiseur en tant qu'animation de réseau. Quel a été l'élément déclencheur qui vous a donné envie de vous lancer dans un projet de création d'entreprise? C'est de fréquenter des franchisés pendant 10 ans, d'apprendre à bien connaître son entreprise aussi, le franchiseur pendant 10 ans, parce que du coup, en travaillant avec eux et en ayant des expériences dans d'autres enseignes, c'est vrai que j'ai pu comparer. Et c'est vrai, à la Micaline, j'ai retrouvé ce côté rapport humain important. L'humain est très important au cœur de l'enseigne. Et puis, à un moment donné, on se retrouve à une phase de sa vie, une quarantaine d'années, où on se dit, est-ce que je continue à faire de la route? Parce qu'animation de réseau, on fait beaucoup de route. Mais le métier d'animation de relation était passionnant, mais je voulais quand même rester dans cette enseigne, mais je ne savais pas sous quel biais. Et puis une opportunité, en fait, dans la ville dans laquelle j'habitais, le franchisé a pris la décision de vendre. Il avait deux magasins, il m'en a parlé, et du coup, c'est dû mettre à peu près une matinée pour me décider. C'est comme ça que ça s'est passé, en fait. C'est refaire, je le referai, je le referai, parce que c'est un projet familial aussi, hein, j'ai emmené toute ma famille avec. Et l'enseigne m'a accompagné, il m'a totalement motivé dans ce sens. Donc vous qui avez été salarié et puis franchisé de l'enseigne, qu'est-ce qui vous séduit plus particulièrement, quels sont les points forts de la Micaline? Les points forts de la Micaline, c'est vraiment cette relation humaine qu'il y a et l'importance de l'humain au cœur de cette entreprise, avec ses valeurs de respect, ses valeurs de loyauté, de formation, de recherche de compétences et d'entretenir ce terreau-là en permanence. C'est vrai que c'est des sentiments et des valeurs que j'ai retrouvés pas que à travers des affiches affichées dans un bureau, vraiment à travers le fonctionnement du quotidien. Donc ça, c'était le côté important pour moi par rapport à mes expériences passées dans d'autres enseignes. Et puis le produit est hyper intéressant dans le sens où c'est un produit qui est toujours en recherche d'une qualité et d'être dans le franco-français en fait. Hein, vraiment, cette enseigne offre à ses clients des produits de qualité à des prix accessibles, à des prix intéressants et qui peut toucher tout public. Donc c'est vraiment un concept qui me plaît beaucoup par rapport à tout cet ensemble. Comment avez-vous été formé quand vous êtes devenu franchisé de l'enseigne? Après, donc je rappelle en avoir été animateur réseau. La plus grosse formation que j'ai eue, c'est avant de passer animateur de réseau. En fait, donc on s'appuie toujours sur un pack de compétences que l'on a déjà, qu'il faut après adapter à la nouvelle enseigne, à la nouvelle activité. J'ai fait 7 mois de magasin sur des missions très spécifiques pour apprendre vraiment le métier et devenir vraiment responsable de magasin et de bien comprendre ça. Donc le plus gros de la formation, je l'ai fait vraiment sur la partie savoir-faire, on va dire sur les fondamentaux de l'enseigne, avant d'être animateur de réseau. Donc 7 mois de formation où j'ai tourné un peu sur tout le territoire français. Et puis après, 9 ans d'animation, on apprend vraiment le cœur de métier, mais dans un volet managérial, organisationnel, où on est vraiment multicarte au niveau des métiers. On est aussi bien capable d'agir sur des problèmes financiers ou des problèmes métiers produits, hygiène, toutes ces choses-là, on a toutes ces compétences-là. Après, passer chef d'entreprise, j'avais l'état d'esprit de ça déjà, j'avais envie de le faire. Et puis après, c'est sûr que j'ai pas fait le même parcours dans la bascule d'animateur de réseau à franchisé. J'ai pas fait le même parcours que les franchisés qui rentrent parce que je l'avais fait avant, 10 ans avant. Mais par contre, on apprend beaucoup à devenir franchisé, à devenir chef d'entreprise, on apprend beaucoup tous les jours en fait. Et les premières années, on découvre plein de choses, ce qui crée un bon équilibre avec l'expérience d'animateur de réseau et de franchisé aujourd'hui. Est-ce qu'il s'agissait d'une ouverture ou d'une reprise? C'était une reprise, mais c'était deux magasins en même temps. Donc j'ai repris oui, deux points de vente sur le même centre-ville, à 5 minutes l'un de l'autre, mais dans deux quartiers complètement différents et avec une vingtaine de collaborateurs. Et ces boutiques, quelle surface elles ont? Alors, il y en a une qui fait, si je cumule les plateaux, fait à peu près 140 mètres carrés, et puis j'en ai une qui fait 75 mètres carrés. Puis après, c'est les différences de chiffres. Il y a des chiffres d'affaires, il y en a une qui est un peu plus importante que l'autre par rapport à la mixité du quartier et par rapport au taux de passage, en fait. Il y en a une qui est quand même assez grosse et l'autre qui est quand même de bonne taille aussi, hein. C'est quand même deux beaux magasins. C'est des points de vente, en fait, qui fonctionnent ensemble, mais en même temps, on a la même typologie de clientèle, si vous voulez, mais c'est pas la même. Alors, on en a une commune, hein, comme tout centre-ville, mais on a quand même chacun notre clientèle tout en ayant les mêmes typologies, les mêmes profils. Quel investissement ça a représenté, ces reprises?
l'investissement financier, l'emprunt bancaire était d'à peu près 1 million d'euros pour le rachat des deux points de vente, avec un endettement, avec un apport perso de 30% du volume global. Après, je savais que j'étais du cru, en fait, de la franchise. J'ai eu un accompagnement à hauteur d'une vingtaine de pourcents du franchiseur. Et puis, quand mesdames lancées, parce que deux points de vente en même temps, ça va donner un peu plus de confiance au niveau des banques. Puis après, l'investissement temps, bah, en fait, quand on est chef d'entreprise, le temps, on le compte pas trop dans le sens où on a un objectif, c'est que ça fonctionne. Le fait de remettre une nouvelle dynamique du 109 dans les entreprises et autres, les chiffres d'affaires vont vraiment redécoller. Et aujourd'hui, c'est les magasins qui ont pris, on voit plus de 40% du chiffre en plus de ce que je faisais précédemment il y a 10 ans. Donc, c'est les points de vente qui ont bien développé, en fait, sur le centre-ville de Limoges. Quelles sont les qualités indispensables pour devenir franchisé La Micaline? Ah, les qualités, c'est déjà une personne de confiance, une personne honnête. Pour avoir une bonne relation franchisé-franchiseur, il faut déjà qu'on soit transparent et honnête les uns envers les autres. De l'écoute et puis surtout être commerçant et commercial aussi, parce que c'est deux profils différents. Commerçant, c'est celui qui fidélise, le commercial, c'est celui qui développe le chiffre d'affaires. Donc c'est un peu les deux profils qu'il faut avoir et de plus en plus commercial aujourd'hui. Et de transformer son équipe en tant que commerçant. Et puis après, c'est surtout pas avoir peur de s'engager dans un commerce alimentaire, dans un centre-ville avec tout ce qui se passe en ce moment. Personne n'est responsable, mais en même temps, la réalité, elle est là. Mais voilà, les mouvements sociaux, on a connu le Covid. Là, aujourd'hui, on est dans le monde de l'inflation, les coûts d'énergie qui flambent, les coûts des matières premières. Donc, c'est vrai qu'il faut croire en soi, faut croire en son produit, faut croire en son enseigne. En fait, ouais, faut s'accrocher. Vous avez déjà deux boutiques. Est-ce que vous avez le projet d'en racheter d'autres éventuellement ou d'en ouvrir d'autres? Oui, j'ai un projet éventuel dans l'année 2023, une opportunité qui se présente là. Je peux pas trop encore en parler maintenant, mais j'ai un projet qui se présente. J'étais pas forcément dans ce schéma-là au départ là. En fait, avec tout ce qui se passe, c'est vrai que je me disais que on va essayer de consolider ce qu'on a et protéger ce qu'on a tout en essayant de développer. Mais quand il y a une opportunité qui se présente, j'en regarde. Ça fait là, j'en ai une intéressante qui se présente sur Limoges, tout à fait. D'accord. Et pour finir, quel conseil vous pourriez donner à quelqu'un qui hésiterait à se lancer en franchise dans votre activité? À partir du moment qu'on aime le commerce, qu'on aime les gens et qu'on a envie de vraiment de se retrouver dans une entreprise saine qui accompagne vraiment bien, l'enseigne Amicaï est quand même une très bonne enseigne par rapport à ça. Et puis, il faut croire en soi, faut vivre ses rêves. Si on a envie d'être devenir chef d'entreprise, la franchise, c'est un super moyen. On peut être très bien accompagné. Alors après, oui, la franchise, après, faut être en connexion avec le produit, il faut être en connexion avec l'enseigne. Moi, ce que je recommande aux futurs franchisés, c'est d'aller voir les franchisés dans leur magasin, d'aller leur poser des questions, d'aller les rencontrer, éventuellement une immersion pour bien comprendre le métier. Après, son choix, à un moment donné, faut le faire. Et on a régulièrement, oui, des personnes qui viennent nous voir, qui nous demandent, soit qui passent à travers le siège social, soit qui viennent en direct pour avoir des questions à leur réponse. Après, voilà, faut aimer l'alimentaire, faut aimer se lever tôt, c'est comme la restauration. On est quand même dans de la restauration ici, hein. On a un métier un peu caméléon, c'est-à-dire qu'on est boulangerie, pâtisserie, restauration rapide à la française. On a des moments où l'été, c'est en fait glacier. Voilà, on vend pas mal de choses, pas mal de produits derrière, ce qui nous emmène beaucoup de diversité et qui est intéressant pour le quotidien de tout le monde. Faut être connecté avec ça. Laurent Communot, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes franchisé de l'enseigne L'Amicaline à Limoges et que votre actualité est à retrouver notamment sur les sites Franchise Magazine et AC Franchise.